Bonjour, bonsoir à vous tous. Nous sommes ensemble encore une fois. Un sujet mirobolant. Allez, on le met sur la table immédiatement. Les enfants qui savent ce que vous ne connaissez pas. De quoi s'agit-il? Ah, ce sont des enfants particuliers qui ont des talents spirituels qui dépassent parfois l'entendement de chacun. Ce sont des enfants qui paraissent tout à fait normaux, mais qui sont différents dans leur manière d'agir, de penser, de sentir et de voir, et c'est-à-dire de savoir. Ce sont des enfants de lumière, des enfants cristal, mais aussi les enfants indigo, qui sont nés avec des talents extraordinaires, qui peuvent être à des niveaux très différents les uns des autres, car chaque enfant a des niveaux très personnels. Mais en règle générale, ils sont remplis de savoir, nous allons dire, mais plus encore aussi de compassion de l'être humain. Donc c'est évident que ces enfants, les animaux leur sautent dessus, les êtres humains veulent les toucher, ils ne savent pas, les êtres humains en règle générale, mais ils sentent. Je dis les humains parce que les animaux sont des voyants. Ils lisent les énergies et ils lisent les auras. Donc ils savent tout de suite que ces enfants, pour ne pas dire des petits même, à l'âge de 2-3 ans, on peut commencer à voir des choses, à sentir des choses. Je le sais parce que moi je suis un enfant indigo. On ne peut parler que de ceux qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, c'est des peut-être. Et en règle générale, ils ont donc cette bonté que moi j'appelle naturelle. Et de ces temps-ci, chose extraordinaire, je rencontre beaucoup d'enfants qui ont ces talents. Et en règle générale, ils sont issus dans une famille qui est croyante, oui, en règle générale, oui, mais qui n'a pas des connaissances ou des perspectives de ce que leur enfant au sein de la famille est réellement. Ils peuvent être, ces enfants-là, des enfants réservés, ou bien des enfants très extériorisés, l'un ou l'autre. Tout va dépendre de la couleur de l'âme et de la personnalité, bien entendu, car les deux vont ensemble. Donc il faut les suivre. Quand je dis les suivre, essayez de les comprendre, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que n'importe lesquels enfants. Non, ce n'est pas ça le but de cette vidéo et de mon partage. Non, ils sont simplement différents. Et c'est sûr et certain qu'eux-mêmes doivent s'adapter à leur environnement direct. Ou l'environnement à l'école aussi. Ou l'environnement dans un stage. Lorsqu'ils font un stage d'apprentissage, par exemple. Ou même dans le lycée. Alors, ils doivent se sentir acceptés. Et essayons de les comprendre. Ce qui va leur permettre d'évoluer de façon agréable et facile. Pourquoi facile?
Parce que lorsqu'il y a des doutes, lorsqu'il y a des controverses également, ça met des bâtons dans les roues de n'importe qui, vous allez me dire. Mais particulièrement à ses enfants, quel que soit leur âge. Alors que le but qu'ils ont, c'est d'aider les autres, son prochain, avec gentillesse, avec sûreté, parce qu'ils savent ce que vous ne savez pas. Alors parfois, les parents peuvent se sentir un peu amoindris de ce genre d'évolution qu'ont leurs enfants. Il faut simplement les comprendre et tout le monde se tient à sa place sans brimer l'âme de ses enfants. Au contraire, il faut les aider, il faut les secourir en cas de besoin, leur faire comprendre que oui, ils sont différents, ils ne sont pas meilleurs, ils sont différents. Afin que tout le monde puisse poursuivre allègrement leur quotidien et leur mission dans laquelle ils sont en ce moment. Tout un chacun, bien entendu. Car une fois que les enfants sont rassurés par ce que moi j'appelle l'acceptation, c'est comme si leurs ailes se déploient, comme un petit papillon. Et là, leur essor va être de grande envergure grâce à la compréhension et à l'aide de sa famille, de ses proches, de ses amis. Et il ne sera pas regardé comme quelqu'un qui a donné en plein milieu de la figure. Hein, car tout le monde sait très bien que l'ignorance fait faire beaucoup de choses, mais pas toujours agréables. Voilà. Alors pécher par ignorance, c'est une chose. Mais maintenant, on sait qu'il y a des enfants, et il y en a beaucoup en ce moment. Nous sommes dans l'ère du Verseau, c'est tout simple. Il y a beaucoup de jeunes hommes, enfin qui se sont réincarnés aujourd'hui, mais ce sont toujours des vieilles, très vieilles âmes qui se réincarnent. Et actuellement, moi, je rencontre souvent des enfants de 5 ans, de 12 ans, de 14 ans, qui sont des âmes très évoluées et qui sont donc des enfants indigos. Non pas parce qu'ils sont évolués, non, non, mais parce qu'ils savent ce que la majorité des autres ne savent pas. Oh, ils ne le claironnent pas comme ça sur les toits, parce que justement, en règle générale, ils ne veulent pas vraiment qu'on les observe. Ça les gêne. Même s'ils sont très extravertis, il y a toujours une part de timidité dans tous les êtres humains. Et ça, il faut le comprendre. Ce qui permettra à ces jeunes enfants de lumière de grandir, de partager ce qu'ils doivent transmettre à ceux qui en ont besoin, pour que par la suite, ils grandissent de façon, on va dire, facile et agréable pour eux, mais aussi pour leur environnement dans lequel ils vivent. Ainsi, c'est stable. Et une fois qu'il y a la stabilité, tout leur sera permis. Je m'entends quand je dis tout, je parle de spiritualité. Le reste appartient à l'éducation des parents. Moi, je suis juste là pour informer, pour faire une mise en garde parfois. Pas de moquerie inutile, ça ne sert à rien. Ça fait reculer l'évolution de l'enfant ou de la personne. Alors on se met à la place de ces enfants qui sont très différents des autres et qui essaient autant bien que mal de s'intégrer dans une société dans laquelle
on peut dire, ils ont quelques difficultés à s'intégrer réellement. Donc ils doivent faire des efforts gigantesques pour rester humbles, pour rester simples, pour rester un parmi tant d'autres enfants qui évoluent sur la mère Terre en ce moment, dans l'ère du Verseau. Alors voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.